Bon, un nouveau rapport de Global Times vient de sortir par rapport à l'installation des bases étrangères sur le continent africain. C'est un sujet crucial pour nous. C'est un sujet crucial pour nous parce que nous avons déjà établi l'existence de certaines bases étrangères. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y avait d'autres qui étaient cachées. Il y avait d'autres qui étaient cachés et nous savons exactement quel est le rôle de ces bases militaires étrangères sur le continent africain. Donc, de jour en jour, tant que nous aurons toujours ces bases, vous pouvez compter sur nous pour toujours demander à tous les dirigeants africains de faire en sorte que ces bases puissent être libérées sur le continent. En tout cas, dans le nouveau rapport de Global Times, ils nous établissent les bases. Bon, il y avait certaines qu'on connaissait déjà. Comme au Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye qui fait les mêmes choses que Macky Sall. Il ne change rien du tout. Il y a une base sénégalaise, française et une base américaine. Une base française et américaine au Sénégal. Pareil pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, il y a une base française là-bas. En tout cas, les Américains. La base américaine qui était installée au Niger. Le général Abdulrahman Tchani, lorsqu'il est passé à la tête du Niger, il a demandé aux militaires installés au Niger de libérer le pays parce qu'il a vu qu'il ne faisait rien. On nous dit que c'était la plus grande base de drones au monde, ce que les Américains avaient installé au Niger. Mais on avait toujours les problèmes que nous avons actuels. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire quoi? Rien du tout. C'est pour ce fait qu'on a demandé de libérer le terrain. Et actuellement, ils sont en train de chercher où ils vont s'installer. Donc, sûrement, ils iront en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Sénégal. Bon, au Sénégal, il y a déjà une partie des Américains qui sont là-bas, donc ils peuvent aller retrouver les autres. En tout cas, au Cameroun aussi. Au Cameroun, certains frères camerounais viendront nous dire qu'il n'y a aucune base étrangère au Cameroun. Mais on nous dit, en fait, il y a des bases du pays concerné que les Américains utilisent seulement l'installation. C'est-à-dire que ils ne construisent pas une nouvelle base, ils viennent déjà dans des bases existantes de nos nations et ils s'installent à l'intérieur. Donc, il y a au Cameroun, il y a au Gabon. Au Gabon, il y a deux bases, une base américaine et une base française. Le Gabon, c'est ça c'est l'un des pays. Le Gabon, petite nation de 2 millions d'habitants, située en Afrique centrale. Là-bas, c'est un cas qu'on reviendra spécialement sur ce pays. C'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui est arrivé par coup d'État, qui ont levé M. Ali Bongo Ondimba, qu'il a placé en résidence surveillée. Lui, il est sur la même lignée que Bassirou Diomaye Faye. Il est sur la même lignée que Mamadi Doumbouya de la Guinée, chez nos frères à Conakry. C'est la même lignée, les gars. On reviendra principalement sur le cas du Gabon, où il y a deux bases militaires bien sophistiquées, bien armées, plus armées même que les forces armées gabonaises. Je vous dis clair et net. En tout cas, au Tchad, il y a deux bases françaises américaines. Idriss Déby cherche à accueillir encore même plus de militaires américains pour sa sécurité personnelle. Pareil en Libye, il y a aussi des bases où nous apprend. Bon, au Congo, là-bas c'est une catastrophe totale. Au Congo, c'est laissé tomber. Et là où c'est la pagaille totale, c'est Djibouti. Non, là vraiment, Djibouti, là-bas, toutes les grosses puissances. Il y a combien de bases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut même dire qu'il y a 7 bases. C'est-à-dire que là-bas, le G7, donc les 7 plus grosses puissances sur la planète, ont placé chacune leur base sur le territoire djiboutien. Et les frères, à Djibouti, on n'a pas vu de marche par rapport à ça. Ils ne peuvent même pas marcher puisqu'on nous dit que les bases là participent à l'économie du pays. Apparemment, vu qu'ils ont pris un petit terrain pour faire leur base, ils payent une rançon à l'État. Donc, on va dire ça comment? Ils payent un loyer à l'État. Mais quelle sorte de loyer ils payent à l'État? Alors qu'ils sont là pour espionner, déstabiliser les nations qui sont bien évidemment en problème avec eux et continuer le désordre. Bon, toutes ces bases qui sont sur le continent africain, ça ne nous montre aucun progrès du continent. Au contraire, dans les pays dans lesquels il y a des bases, il faut voir, c'est des pays qui sont toujours déstabilisés.
Est-ce que les bases, elles participent à la déstabilisation de nos nations ou les bases sont là pour aider nos nations à combattre les fouteurs de troubles? Il y a 3 pays qui nous ont montré l'exemple. Mali, Burkina Faso et Niger, qui nous ont déjà donné les réponses des questions que je suis en train de poser. Le Niger, ils nous ont dit clair et net. On avait une base française et une base américaine. Nous avons les problèmes de terreau. Nous avons les problèmes de djihad. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont là pour travailler avec nous? Est-ce qu'ils sont là pour travailler en collaboration avec nous? Est-ce qu'ils sont là pour nous remettre les informations ou remettre les informations à l'ennemi? On s'est rendu compte de toutes ces réponses. Le général Abdourahmane Tchani, chef d'État du Niger, nous a donné toutes ces réponses, les gars. Et aujourd'hui, on interpelle les autres présidents. Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, tu nous as dit que tu venais pour la rupture. Aujourd'hui, on attend toujours. Alassane Ouattara, c'est pas sûr que lui, il fera quelque chose. Hein. On attend la prochaine élection 2025 pour voir quel candidat nous allons recommander à nos frères de la Côte d'Ivoire. Pareil pour les autres pays. Il faudrait enlever ces bases sur vos nations. Ça sert à quoi? Ça sert vraiment à quoi? Quand est-ce toutes les bases là vont pouvoir libérer le continent africain? À quel moment? En tout cas, c'est une petite vidéo vite fait pour une interpellation de nos frères panafricains sur encore ce même problème. Ce problème récurrent et récurrent des années en année. Ce problème qui participe, s'il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique, c'est à cause des bases. Hein. Les bases étrangères qui sont sur le continent africain, ce sont ces bases qui ont permis à faire en sorte qu'il y a eu au moins plus de 200 coups d'État sur le continent. Hein. Le continent africain, c'est un continent où les puissances occidentales s'amusent sur le continent africain. C'est un jeu pour eux. C'est la salle de jeu, le continent africain. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il n'y a pas encore eu même une bombe nucléaire sur le continent africain pour tester, c'est parce que ils savent que peut-être la mélanine risque de protéger contre les radiations, on ne sait pas. Mais sinon, c'est un jeu, le continent africain, pour ces puissances-là. Ils jouent avec nos dirigeants, ils jouent avec nos populations, et ils jouent avec nos richesses, comme ils veulent. Comme ils veulent et comme ils sentent. C'est incroyable. Et aujourd'hui, nous, on est là, peinard, chez nous, tranquillement. Personne ne fait rien. Les gens sont assis. Pas personne, hein. Nous avons certaines personnes qui sont déjà au front. Je vous cite toujours les 3 présidents que nous sommes dans l'obligation totale de soutenir. C'est une obligation pour nous. Et j'interpelle encore tous les frères panafricains. Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Assimi Goïta du Mali. Abdourahmane Tchani, le général du Niger. Il est impérativement pour nous de leur soutenir. C'est une obligation, quel mot même faut même placer. En tout cas, sachez seulement que c'est obligatoire pour nous de soutenir nos dirigeants, quelles que soient les décisions qu'ils prennent. Je vous dis, hein, quelles que soient les décisions qu'ils prendront, vous pouvez être sûr que Big L va toujours apporter un soutien, je vous dis bien, c'est massif, hein, soutien massif à nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons voir dans les années futures comment seront nos États de l'Alliance des États du Sahel. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /Code TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.